Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. J'espère sincèrement que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien, que tu es en sécurité et que tout se passe bien pour toi. La lecture d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Voyons donc quel message est destiné à te parvenir en ce moment précis. Découvrons le message pour le signe du Sagittaire. Nous allons explorer ta vie. Nous parlerons aussi d'amour et nous recevrons un message inspirant spécialement pour toi. Nous analyserons l'énergie qui t'entoure et nous nous intéresserons à la sagesse spirituelle qui se manifeste à toi. J'espère que tout va bien pour toi. Ceci est une lecture dédiée au Sagittaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être là. Tu as la roue de fortune. Alors, quel est le message pour le signe du Sagittaire ? Tu as le 5 de coupe, qui apporte les énergies du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Vous avez également le roi de bâton, qui représente les énergies du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Puis, le 10 de coupe, porteur des énergies du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Vous avez aussi le pendu, ce qui peut indiquer que certains d'entre vous sont en relation avec une personne du signe des Poissons. Et c'est ici que commence votre tirage. Le 3 d'épée et le 2 d'épée. Vous savez déjà ce que représente le 3 d'épée. Cette carte est fortement liée au chagrin d'amour. Le 3 d'épée symbolise une situation douloureuse, une situation qui vous a peut-être fait pleurer. Pour certains, il s'agissait d'une déception immense, pour d'autres, d'une expérience frustrante. Le 3 d'épée ne se limite cependant pas au chagrin d'amour. Il peut aussi représenter une situation ou un problème extrêmement difficile à gérer, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps avant de parvenir à le surmonter ou à trouver une solution. Bien, et maintenant, le 3 d'épée se transforme en 2 d'épée, Sagittaire. Pour certains d'entre vous, ce passage du 3 au 2 indique qu'un processus de guérison est encore en cours. Une petite partie de vous se remet peut-être encore de ce qui s'est passé. Mais nous avons aussi la carte du magicien. Ce que je perçois fortement, c'est que vous avez déjà parcouru un long chemin depuis l'énergie du 3 d'épée. Il y a autour de vous une force incroyable qui témoigne de votre survie face à ce qui semblait pouvoir vous anéantir. Vous avez traversé cette épreuve. Vous l'avez vécue. Elle vous a peut-être paralysé un temps, mais elle ne vous a jamais complètement brisé. Et c'est là l'essentiel. C'est comme si vous étiez passé de l'énergie du 3 d'épée à celle du magicien. C'est une transformation très puissante. Cela signifie que lorsque vous regarderez en arrière et que vous prendrez conscience du chemin parcouru, vous pourrez être sincèrement fier de vous. Le 2 d'épée n'a plus le même pouvoir sur vous. Le 3 d'épée ne peut plus vous détruire, car vous êtes devenu bien plus fort. À présent, vous êtes inébranlable. La carte du magicien le démontre clairement. Vous êtes inébranlable. Vous avez survécu à un chagrin d'amour. Certains d'entre vous ont traversé des difficultés financières extrêmes, peut-être même la pire période de leur vie. Pour d'autres, ce fut le plus grand chagrin qu'ils aient jamais connu. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé la force de vous reconstruire. Vous vous êtes relevé. Vous avez continué d'avancer. Et aujourd'hui, personne ne peut remettre en question ce que vous avez surmonté. Vous êtes désormais inébranlable. Quel que soit le défi qui se présente, quel que soit le problème qui surgit sur votre chemin, quelle que soit la situation qui tente de vous mettre à l'épreuve, rien ne pourra plus vous détruire facilement. Vous avez atteint un niveau de force inégalé. C'est la version spirituelle la plus puissante que vous ayez développée jusqu'à présent. Vous êtes magique. C'est vous. Si vous regardez attentivement la carte du magicien, vous pouvez voir la cape rouge. Et quand je regarde cette cape, j'ai l'impression que l'énergie qui s'en dégage provient de tout ce que représente le 3 d'épée. Ce chagrin d'amour est devenu votre moteur. Ils me font sentir que la douleur que vous avez ressentie, en particulier ce profond chagrin d'amour, est maintenant l'énergie même qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que vous ne voulez plus jamais revivre ça. Vous ne voulez plus retourner au 3 d'épée. Vous avez trop appris. D'accord. Et oui, cette première partie du tirage est incroyablement puissante. Vous ressortez de tout ce que vous avez traversé avec une force complètement différente. Vous pouvez recommencer dans les affaires.
Vous pouvez ouvrir votre cœur et tomber amoureux à nouveau. Vous pouvez faire une erreur et vous en remettre rapidement parce que vous avez été restauré, reconstruit et transformé en une version spirituelle bien plus forte de vous-même. À ce stade de votre vie, vous devenez extrêmement indépendant. Vous êtes bien plus résistant qu'avant. Vous êtes inébranlable. Vous tenez l'épée. Vous faites confiance à votre cœur. Vous écoutez votre intuition. Et vous êtes véritablement prêt, pour votre prochaine étape décisive. Plus personne ne peut vous intimider. Aucun problème ne devrait avoir le pouvoir de vous faire douter de vos capacités. Vous avez déjà surmonté des épreuves qui semblaient autrefois impossibles. Et voici maintenant le chevalier de coupe. Une partie de vous se prépare à aimer à nouveau. Vous êtes peut-être prêt, à partager votre vie avec quelqu'un. Vous êtes peut-être même prêt, à révéler votre sensibilité et à laisser entrevoir vos vulnérabilités. Mais une chose est sûre, vous ne retournerez pas au 3 d'épée. Vous avez trop évolué. Ce 3 d'épée vous a apporté une croissance et une sagesse que vous n'oublierez jamais. Cela vous a appris que si vous tombez amoureux à nouveau, si vous vous investissez pleinement dans un projet, si vous consacrez toute votre énergie à votre prochain objectif ou à ce que vous choisirez d'entreprendre, vous êtes désormais capable de vous protéger et de vous sauver. Tout comme la carte du magicien. Vous pourrez vous relever. Vous pourrez prendre votre envol. Vous saurez vous rattraper avant de chuter complètement. D'accord. Vous savez, cette première partie du tirage est très encourageante. C'est presque comme si l'univers sentait que vous êtes prêt pour la suite. Sagittaire, l'univers observe votre chemin en ce moment, à la recherche d'un événement significatif à placer devant vous. Quelque chose sur quoi travailler. Quelque chose que vous aimerez. Quelque chose que vous construirez. Quelque chose qui vous donnera une raison d'avancer. Vous êtes prêt. D'accord? Et puis, nous avons la reine de Pentacles. Vous êtes prêt à investir votre temps, votre énergie et vos ressources dans quelque chose de nouveau. Il pourrait s'agir d'un projet. Il pourrait s'agir d'une nouvelle personne. Il pourrait s'agir d'une nouvelle entreprise ou d'une autre opportunité prometteuse. Tu es prêt, Tu es vraiment prêt, Regarde ce 2 de bâton. Quelque chose approche. On dirait que l'univers scrute ton chemin et se prépare à te conduire vers ton prochain projet. La prochaine aventure que tu es censé vivre. La prochaine opportunité que tu es censé saisir. La suite arrive. Ce grand événement approche car il y a de la magie en toi. Il y a une force incroyable dans ton énergie. Tu peux affronter le monde avec sagesse. Tu peux l'affronter avec force. Et honnêtement, je suis très fier, de toi. Tu devrais être fier, de toi aussi. Tu devrais te célébrer. Tu devrais prendre conscience de tout ce que tu as surmonté et de tout ce que tu as déjà accompli. Regarde ça. Regarde ce qui arrive. La carte des amoureux. Tu es prêt, à tomber amoureux, Mais cela ne se limite pas à l'amour romantique. Vous vous sentez aussi prêt, à vous investir pleinement dans votre prochain projet, votre prochain emploi, votre prochaine idée d'entreprise, ou même dans la prochaine version de vous-même. Que ce soit l'amour, une opportunité de carrière, un nouveau projet ou une transformation personnelle, vous êtes prêt, Alors, ne vous laissez pas aller à la paresse. Vous êtes prêt, D'accord? Levez-vous et bougez. Allez de l'avant. Vous n'êtes pas un arbre. Si vous vous autorisez à être ambitieux, et à poursuivre activement vos objectifs, vous les atteindrez bien plus vite. D'accord? Un portail s'ouvre autour de vous, et c'est une chance incroyable. C'est une force. Et surtout, c'est comme s'il s'ouvrait spécialement pour vous. Imaginez-vous dans un aéroport où chacun a sa file d'attente habituelle, mais où vous êtes placé. Dans une file spéciale où tout se déroule différemment. C'est ce genre de chance que je perçois autour de vous. Soyez ambitieux, Poursuivez vos rêves. Continuez d'avancer. D'accord. Alors, que réserve l'avenir à mes abonnés et spectateurs sagittaires? Vous avez la carte de la lune, la roue de fortune et le 5 de coupe. Il se trame quelque chose.
Regardez la carte de la Lune, car sous cette énergie lunaire se cache le roi de bâton. J'ai le sentiment que cela pourrait vous représenter. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Et pour d'autres, quelqu'un pourrait vous attendre. Cela pourrait même être réciproque. Vous pensez peut-être à cette personne pendant qu'elle pense à vous. Mais l'énergie entre ces deux cartes évoque l'attente. La carte de la Lune et le roi de bâton indiquent que quelqu'un pourrait vous attendre, ou peut-être est-ce vous qui l'attendez. D'accord ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a une impasse. Aucun contact. Aucune nouvelle. Aucune communication. Si cela ne concerne pas une personne en particulier, il pourrait s'agir d'un projet, d'une relation ou d'une situation qui stagne de façon inhabituelle. Vous avez l'impression de n'avoir reçu quasiment aucune information. Il n'y a eu pratiquement aucune mise à jour. Mais au cours des 2 prochaines semaines, le 10 de bâton s'oppose au 8 d'épée. Cela signifie que quelque chose de bloqué, dont vous n'avez pas eu de nouvelles, pour lequel vous n'avez reçu aucun appel, quelque chose qui est resté extrêmement silencieux ou évasif, est sur le point d'être mis en branle. Un élément déclencheur va contraindre cette personne, cette situation ou cette relation à enfin agir. Et je vous vois réagir très rapidement. Ou peut-être est-ce là le conseil qui vous est destiné, lorsque l'opportunité se présentera enfin, saisissez-la pleinement. Enfin, vous pourriez recevoir cet appel. Vous pourriez recevoir l'invitation. Vous pourriez obtenir cet entretien d'embauche. Quoi qu'il en soit, lorsque l'occasion se présentera, profitez-en au maximum. D'accord ? Car j'ai l'impression que c'est un coup de pouce. Un dernier coup de pouce. Le 10 de bâton fait avancer les choses. Et quel que soit le dénouement ou le mouvement qui émergera de ce qui était bloqué, silencieux ou sans contact, vous allez l'adorer. D'accord ? La prochaine mise à jour, le prochain mouvement, la prochaine impulsion qui viendra débloquer la situation, vous l'apprécierez. Il y aura un dernier effort. Et après cela, vous serez ravi de ce que vous entendrez. Quelles que soient les informations qui vous parviendront, quelle que soit la mise à jour finale, je suis convaincu que vous en serez très content. Message bonus pour le Sagittaire. Sagittaire, avant de conclure cette lecture, j'aimerais vous transmettre une dernière énergie, car je sens qu'il y a quelque chose d'important à vous dire. Le message principal qui se dégage est que vous entrez dans une période où vous devez cesser de vous sous-estimer. Vous avez déjà survécu à la période de votre vie conçue pour vous faire douter de vous-même. Vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes demandé, vais-je m'en sortir un jour ? Vous avez déjà connu le silence. Vous avez déjà connu la déception. Vous avez déjà vu des personnes s'éloigner. Vous avez déjà vécu des moments où vous avez dû vous reconstruire sans recevoir d'excuses, sans explication, et parfois même sans obtenir de conclusion. Mais regardez-vous maintenant. Vous êtes toujours là. Et c'est quelque chose que vous devez reconnaître. Car parfois, Sagittaire, lorsque vous êtes fort depuis si longtemps, vous oubliez à quel point vous êtes puissant. Vous vous focalisez tellement sur ce qui vous manque encore que vous en oubliez tout ce que vous avez déjà surmonté. L'univers souhaite que vous changiez de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, commencez à regarder tout ce qui a déjà changé. Au lieu de vous demander, pourquoi est-ce que j'attends encore ? Dites-vous plutôt, regarde le chemin que j'ai déjà parcouru. Au lieu de vous demander, pourquoi est-ce que tout le monde semble avoir une longueur d'avance sur moi ? Dites-vous plutôt, mon chemin n'a pas à ressembler à celui des autres. C'est extrêmement important pour vous. Car j'ai l'impression que l'une des leçons les plus importantes qui vous entourent en ce moment est la comparaison. Vous voyez peut-être quelqu'un d'autre obtenir la relation que vous désiriez. Vous voyez peut-être quelqu'un d'autre obtenir l'argent que vous désiriez. Vous voyez peut-être quelqu'un d'autre voyager, créer une entreprise, se marier, acheter une maison, réussir ou atteindre un objectif pour lequel vous avez secrètement prié. Et pendant un instant, vous pourriez ressentir une petite douleur intérieure. Vous vous demandez peut-être, quand est-ce que ce sera mon tour ? Sagittaire, je veux que vous vous souveniez de ceci. Leur bénédiction ne signifie pas que la vôtre a été annulée. Leur succès ne prouve pas que vous avez échoué. Leur relation ne signifie pas que vous resterez seul.
Leur argent ne signifie pas que vous resterez dans une impasse financière. Leur opportunité ne signifie pas que la vôtre a disparu. Si quelqu'un d'autre reçoit quelque chose, cela ne signifie pas qu'il y a moins de possibilités pour vous. Il y a aussi de la place pour votre bénédiction. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la roue de la fortune est si importante dans votre tirage. La roue tourne. L'énergie change. Les circonstances changent. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut paraître complètement différent demain. Vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe, mais cela ne signifie pas que rien ne bouge. Certaines choses se mettent en place discrètement. Certaines portes s'ouvrent avant même que vous ne sachiez qu'elles existent. Certaines conversations ont lieu en votre absence. Des opportunités se créent discrètement. Certaines personnes envisagent de vous contacter. Certaines situations atteignent un point critique où elles ne peuvent plus rester figées. C'est pourquoi je ressens ce mouvement constant. Le mouvement après l'immobilité. La communication après le silence. L'opportunité après l'attente. La croissance après la déception. Et le bonheur après une période où vous vous demandiez si le bonheur reviendrait un jour. Sagittaire, il y a autre chose que je souhaite que vous compreniez. Vous n'êtes pas obligé de tout poursuivre. Il y a une différence entre poursuivre vos rêves et courir après quelque chose désespérément par peur de le perdre. Avancez avec confiance. Avancez avec intention. Avancez parce que vous savez ce que vous méritez. Non pas parce que vous avez peur de rater votre chance. Une énergie plus sereine s'installe dans votre vie. Tu apprends que ce qui t'est vraiment destiné ne nécessite pas de te détruire pour l'obtenir. Tu n'as pas à supplier qui que ce soit de reconnaître ta valeur. Tu n'as pas à expliquer sans cesse ta valeur. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de t'aimer. Tu n'as pas à forcer une porte qui te dit clairement d'attendre. Et tu n'as absolument pas besoin de retourner vers les personnes ou les situations qui t'ont appris combien il est douloureux de s'abandonner. Tu as grandi. Tu as changé. Tu as appris. Et le prochain chapitre a besoin de la personne que tu es aujourd'hui, et non de celle qui cherchait désespérément à être validée hier. Cette ancienne version de toi acceptait peut-être moins. Cette ancienne version est peut-être restée trop longtemps. Cette ancienne version a peut-être ignoré les signaux d'alarme parce qu'elle voulait que la situation fonctionne. Mais tu n'es plus la même personne. Tu sais mieux maintenant. Et comme vous êtes mieux informé, vous ferez un choix différent. Je suis également convaincu qu'un message financier ou professionnel est lié à cette énergie. Cher Sagittaire, vous avez peut-être un projet en tête. Vous pensez peut-être à créer votre propre entreprise. Vous souhaitez peut-être changer de travail. Vous envisagez peut-être d'acquérir une nouvelle compétence. Vous souhaitez peut-être créer du contenu en ligne. Vous remettez peut-être sans cesse à plus tard un projet, attendant le moment idéal. Mais, cher Sagittaire, ce moment idéal n'arrivera peut-être jamais. Parfois, il faut se lancer malgré l'incertitude. Parfois, il faut faire le premier pas avant de voir l'escalier en entier. Le 2 de bâton m'invite à regarder au-delà de votre situation actuelle. Votre situation actuelle n'est pas une fin en soi. Et si vous vous sentez agité ces derniers temps, c'est peut-être votre âme qui vous dit que vous avez atteint un nouveau stade de développement. Vous avez peut-être évolué vers un environnement qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être évolué vers certaines amitiés. Vous avez peut-être évolué vers certaines habitudes qui ne vous correspondent plus. Il se peut même que vous ayez évolué au-delà de la version de vous-même qui se contentait de rester dans votre zone de confort. Et c'est tout à fait normal. Toute fin n'est pas une punition. Parfois, une fin est simplement la preuve que vous êtes prêt, pour autre chose. Maintenant, en matière d'amour, j'aimerais aborder un point précis. Si vous êtes célibataire, ne pensez pas que l'absence de rencontre signifie qu'il ne se passe rien. Parfois, l'univers a besoin de vous préparer avant de vous présenter quelqu'un. Imaginez recevoir la personne pour laquelle vous avez prié tout en portant encore les stigmates de votre rupture. Vous pourriez, sans le vouloir, reprocher à cette nouvelle personne les erreurs de l'ancienne. Vous pourriez devenir méfiant. Vous pourriez trop réfléchir. Vous pourriez craindre d'être abandonné. Vous pourriez repousser quelqu'un par peur de son départ. Alors, parfois,
Attendre n'est pas une façon de se priver d'amour. Parfois, attendre, c'est simplement s'assurer d'être émotionnellement prêt, à le recevoir. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple, je pense que la communication est primordiale. Il y a peut-être eu une période de distance. Il y a peut-être eu des malentendus. Il y a peut-être eu du silence. Il se peut que l'un de vous attende que l'autre fasse le premier pas. Et si cette situation doit perdurer, la communication doit être plus honnête. Fini les suppositions. Fini d'interpréter chaque ligne. Fini de faire semblant d'être indifférent quand on est profondément touché. Fini de jouer la carte de la froideur par peur de la vulnérabilité. Si quelqu'un souhaite faire partie de votre vie, laissez ses actes vous le prouver. Et si quelqu'un ne le souhaite pas, que son absence vous donne les informations nécessaires. Inutile de forcer les choses. Parfois, le silence est aussi une forme de clarté.